La confrontation avec la peur est une façon magique de faire face aux choses qu'on a à faire dans cette vie. Vous savez, oubliez la sécurité, vivez pour l'expérience. Contrôler nos peurs, c'est le plus important. S'il y avait un concept que je pourrais suggérer aux gens, ça serait d'avoir une confrontation journalière avec vos peurs. Le problème avec les peurs, c'est qu'elles vous mentent. Donc, la peur te dit « Hé toi, si tu dis ça à cette fille, elle saura qu'elle peut t'avoir. Tu sais, elle ne sera jamais vraiment attractée par toi si elle sait à quel point tu es attracté par elle. Ne dis surtout pas ça. Non, pour la voir, quand elle passera à côté de toi, tu l'ignores. » Tu vois, la peur te dit des foutues conneries, de genre tout le temps. Tu vois. Donc, pour moi, la confrontation journalière avec la peur est vraiment devenue un entraînement pour moi. Environ il y a 3 ans environ en arrière, je suis allé faire un saut en parachute à Dubaï. Et le saut en parachute est une confrontation très très intéressante avec la peur, ouais. Et il faut que je me lève, pour vous raconter ça. 2 secondes. Donc, j'étais avec mes amis. Désolé, j'ai fait tomber ce truc. Alors, ce qui est arrivé, c'est que tu es là, tu vas boire un verre avec tes amis tranquille, et un d'eux dit « Ouais, on devrait aller faire du saut en parachute demain. » Et toi, tu réponds « Ouais, grave, faisons un saut en parachute, yeah, yeah, tout le monde est chaud. » Et juste après ça, tu rentres chez toi tout seul, et d'un coup, tu te dis Eux aussi étaient un peu bourrés, non? Donc peut-être que on n'est pas forcé d'y aller. On n'est pas obligé de le faire, non. Et après ce soir-là, tu es couché dans ton lit et tu n'arrêtes pas de flipper. Et tu es terrifié et tu n'arrêtes pas de t'imaginer en train de sauter de cet avion, encore et encore. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ferais un truc pareil. Et tu es couché dans ton lit là et tu as la pire nuit de ta vie. Mais tu as toujours l'espoir que tes amis étaient bien bourrés. Donc tu te réveilles le lendemain matin et tu descends, tu vas rejoindre tes potes et ils sont tous là. Et toi t'es là, ah merde, ok, cool, ça va aller. Donc on y va, on monte dans le van, mais tu ne sais pas que tes amis ont eu la même nuit que toi, parce que eux aussi font semblant de l'avoir déjà fait. Ouais, tranquille, mon oncle est dans les Navy Seals, ça va être ouf, j'attendais que ça. Et toi, t'es là, oh mon Dieu, putain mon Dieu. T'as l'estomac retourné, tu peux pas manger et tout, mais tu veux pas être le seul trouillard qui saute pas de cet avion. Donc, t'y vas, et sur place, ils te font un briefing sur la sécurité. Et toi, t'es là debout, et l'instructeur te dit, si le parachute s'ouvre pas, mais pourquoi le parachute s'ouvrirait pas? Enfin bref, pour ton premier saut, t'es attaché à un mec derrière toi et c'est lui qui va te faire sauter. Donc tu y vas, l'avion est là et personne ne s'arrête. Ils y vont tous. Donc, du coup toi tu montes dans l'avion et c'est bizarre parce que tu te retrouves assis sur les genoux d'un mec que tu connais pas. Tu es assis comme ça là, sur ses genoux. Et t'es là en train d'essayer d'avoir une petite conversation et tout, genre, alors, comment ça va? Tu sautes souvent avec des gens comme ça? Et après ça, tu veux juste te rassurer et tu lui demandes, vous avez des enfants, hein, vous voulez bien rentrer chez vous après, hein? Donc tu veux être certain qu'il est sérieux, tu vois. Donc, tu es là, tout est normal, vous volez, ça monte à plus de 1000 mètres, et tu vois d'un coup un signal lumineux qui est rouge, jaune et vert. Et en ce moment, la lumière est rouge. Mais tu te dis bien que la lumière va bien finir par tourner au vert. Et tu te demandes qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et tu attends et ça tourne au jaune, puis la lumière devient verte. Un type ouvre la porte. Et c'est à ce moment que tu réalises que tu n'as jamais été dans un putain d'avion avec la porte ouverte. Terrible. Oh, désolé, je suis en train de cracher. Désolé. Terrifiant. Donc tu vas et ensuite tu es intelligent, donc tu t'es assis au fond. Comme ça tu commences pas le premier, tu vois, déjà. Et tes potes ils y vont, ils commencent tous à sauter les uns après les autres. Et tu y vas et le gars te met sur le bord, vraiment le bord. Et tu es juste au bord et tu vois tes pieds qui sont dans le vide. Et tu regardes en bas en direction de la mort. Et il dit à 3. Et il dit 1,
2, et te pousse à 2 parce que les gens s'accrochent à 3. Et toi, tu es là. Et tu tombes de l'avion et en 1 seconde, tu réalises que c'est le moment le plus magique de ta vie. Tu es en train de voler. Tu n'as pas l'impression de tomber parce que tu es comme retenu par le vent. Et après tu tombes et il n'y a absolument aucune peur. Tu réalises que quand tu arrives au point le plus dangereux, il n'y a en fait plus aucune peur. C'est magique. C'est magique. Tu voles. Tu fais ça et après 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes, et tu as assez de temps pour être là comme ça. Ah, mais je la connais cette tour là-bas. Oh, c'est l'océan. Tu commences à faire tout ça et la leçon pour moi a été: pourquoi avais-tu peur dans ton lit le soir d'avant? Pourquoi avais-tu besoin de cette peur? Au pire, n'y va pas. Pourquoi tu as peur dans ton lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi avais-tu peur dans la voiture? Pourquoi n'as-tu pas pu apprécier ton déjeuner? Pourquoi as-tu besoin de cette peur? Tu avais peur de quoi? Tu n'es même pas vers l'avion. Toutes les étapes avant celle où tu sautes n'ont pas besoin d'être vécues à travers la peur. Ça fout juste en l'air toute ta journée. Et tu n'es pas obligé de sauter. Mais là, à ce moment quand tu sautes, et tu devrais être terrifié, tu vis justement le plus beau moment qui soit. Et l'univers cache les meilleures choses de la vie derrière la peur. De l'autre côté de vos plus grandes peurs se trouvent toutes les meilleures choses de la vie. J'aime être connecté avec les gens et avec les idées. J'ai ma mission écrite sur une feuille. Et tous les ans, je changeais un peu cette mission. Mais ces dernières années, la mission est restée la même. Cette mission dit améliorer des vies. Donc, quand je fais quelque chose, je cherche toujours, comment la qualité de ce que je vais faire pourra améliorer des vies. Mais c'est tout au long du chemin. C'est quand je fais un film, comment je me comporte avec les gens, etc. Le concept d'améliorer des vies est au centre de tout ce que je fais. Et je réalise que la meilleure façon d'améliorer des vies, c'est de continuellement vous améliorer vous-même. Donc, avec ça, tous les matins, quand je sors du lit, je peux bien voir que je n'ai pas encore réglé tous les problèmes de ce monde. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a une citation du Bouddha qui dit « Les bonnes personnes doivent sortir du lit tous les jours et essayer de vider l'océan avec une louche. » Ok. Et j'ai directement réalisé qu'il y avait quelque chose de profond derrière ce concept. Et je me suis arrêté pendant 1 seconde et je me suis dit « Ok, mais qu'est-ce qu'une louche ?» Donc après, direct, je suis allé sur mon iPad pour voir qu'est-ce que c'était une louche. Et je me suis rendu compte, ouais, c'est une grosse cuillère, c'est une grosse cuillère. Comme une cuillère à soupe, une cuillère à soupe. Essayez de vider l'océan avec une cuillère à soupe. Ce qui représente la mentalité de se lever tous les jours pour essayer d'apporter du bon dans ce monde. Donc pour moi, je dois dire que je suis très motivé par l'idée de continuellement améliorer mon cerveau, mon esprit et prendre soin de mon corps pour être capable d'aimer autant de personnes que possible et de la façon la plus efficace que possible avec ce mystérieux cadeau qu'on m'a offert qu'on appelle la vie.